Dieu te distingue pour ta nation. Amen. Dieu te distingue pour ta nation. Psaume 33 au verset 12. La Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Nous sommes heureux parce que l'Éternel est notre Dieu. Nous sommes heureux parce que nous sommes l'héritage de l'Éternel. Alléluia. Nous ne sommes pas heureux parce que nous sommes beaux. Nous ne sommes pas heureux parce que nous sommes riches. Mais nous sommes heureux parce que l'Éternel est notre Dieu. Est-ce qu'il y a un peuple de l'Éternel ce matin? Aujourd'hui, on va faire que ça. Dire gloire à Dieu. Parce que c'est le culte des nations pour Jésus. Amen, amen. Je vais donner quelques définitions. Le mot nation veut dire ensemble des êtres humains vivant dans un même territoire, ayant une même communauté d'origine, d'histoire, de culture, de tradition, parfois de langue, et constituant une communauté politique. Alléluia. Mais je crois bien qu'ici, nous avons des cultures différentes, des origines différentes, des histoires différentes, des traditions différentes, des langues différentes, et même des politiques différentes. Amen. Tradition. Le mot tradition veut dire doctrine, pratique, transmise de siècle en siècle, originellement par la parole ou par l'exemple. Ça veut dire que ton papa, ta maman, ton grand-père, ta grand-mère, parfois te faisaient asseoir et te disaient, tu sais, chez nous, c'est comme ça. Chez nous, on fait ça. Chez nous, si tu veux avoir beaucoup d'hommes qui te courent après, il faut que tu entres sous mes jambes et que tu traverses. Chez nous, si tu veux que les femmes soient à tes pieds, il faut que ton grand-père prenne sa salive et te le mette sur le visage. Chez nous, chez nous, chez nous. Oralement, on t'a transmis des choses. Oralement, on nous a transmis des choses. Et toutes ces pratiques s'appellent des traditions. Parfois, on est inconscient lorsqu'on les répète. Et puis, par l'exemple, on ne te dit rien, mais on t'expose à des réalités. On te dit rien, on t'explique même pas, mais on te dit, accompagne-moi chez le féticheur. Et assieds-toi là et regarde. On te dit rien, mais on t'expose à ça. Le papa arrive, il dit, aujourd'hui j'ai ramené une deuxième maman. Aujourd'hui j'ai ramené une troisième maman. Mais il ne t'explique pas, on t'expose à ça. Et puis toi, en grandissant, tu vas chez le féticheur. En grandissant, tu prends 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Et lorsqu'on te demande pourquoi, tu dis, c'est la tradition. Mais personne ne t'a expliqué pourquoi. Juste que tu as été exposé à cela. Chez nous, c'est comme ça. Alléluia. Le mot culture, c'est développement de certaines facultés de l'esprit par des exercices intellectuels appropriés. Ces derniers temps, le Seigneur est en train de nous parler comment est-ce qu'il instruit son peuple. Et on voit que l'instruction se passe au niveau de l'esprit, contrairement à ce qu'on peut croire. On grave quelque chose dans ton esprit. Alléluia. Et la culture, elle est gravée là-dedans. Inconsciemment, tu accumules des choses, tu emmagasines des choses. On te les grave. Comment? Par les traditions, par tout ça, toutes sortes de rituels, par les choses auxquelles on t'expose. Ensemble des connaissances acquises. Tu vas à l'école, on t'apprend des choses. Tu viens à l'église, on t'apprend des choses. Tu vas voir ton grand-père, il t'apprend des choses. Tu vas voir ta grand-mère aussi, va t'apprendre des choses. Et ces choses sont gravées dans ta tête. Amen. La culture, c'est aussi l'ensemble des formes acquises de comportements de sociétés humaines. Parfois, nous affichons des comportements qui sont dus à notre culture. On réagit comme ça parce qu'en fait, on a vu faire ça chez nous.
On agit comme ça parce qu'on a vu faire ça chez nous. C'est dans notre culture. Ce n'est pas un comportement qu'on a ramassé à l'école. Non, c'est dans la culture, c'est en toi. Alléluia. Alléluia. Et 1 Pierre 2 au verset 9 nous dit ceci. Vous savez bien que j'aime ce verset. Vous, au contraire, mais bien la négation. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Au contraire de quoi? Au contraire des nations, de toutes les traditions, des cultures, des politiques, des comportements, de toutes les choses qu'on a apprises dans nos nations. Le Seigneur dit, quand vous venez à moi, vous, au contraire, vous êtes une race élue. On ne dépend plus de notre nation. On ne dépend plus de notre culture. On n'affiche plus les mêmes comportements qu'avant. Vous, au contraire. Le Seigneur dit, il y a une séparation, il y a une différence entre la manière d'agir de vos nations et la manière d'agir de sa nation. Il dit, lorsque je vous change d'identité, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Nous ne sommes plus une nation barbare. Chez nous, c'est comme ça. Non, en Christ, ça ne marche pas. En Jésus, il n'y a plus le chez nous, c'est comme ça. Quand tu arrives en Christ, il dit, toi au contraire. Il te distingue d'avec les autres. Dieu te distingue pour ta nation. Alléluia. Il dit, toi au contraire, tu n'es pas comme les autres. Tu ne dois pas penser comme tout le monde. Tu ne dois pas agir ou réagir comme tout le monde. Tu ne dois pas te comporter comme tout le monde. Toi, au contraire, Dieu met la différence entre son peuple et les autres peuples. Il dit, vous n'êtes pas pareils. Nous ne faisons pas les choses de la même manière. C'est pourquoi il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous appartenez à un autre monde. Colossiens dit, on a été transporté d'un royaume à un autre royaume. Donc d'une nation à une autre nation, d'un territoire à un autre territoire. Nous n'appartenons plus à notre nation d'origine. On ne peut plus dire, chez nous, c'est comme ça. Lorsqu'on dit chez nous, c'est comme ça, on limite Jésus. On lui dit, moi, je ne suis pas avec toi. Puisque chez nous, c'est comme ça. Alléluia. Deutéronome 7, versets 7 à 8 nous dit, c'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. On n'a rien fait pour que Dieu puisse nous aimer. Mais c'est son choix. C'est son choix de nous distinguer. Alléluia. Alléluia. Donc je reprends le psaume 33, le verset 12 dit, « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, et heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. » Le mot héritage, en gros, hein. Un héritage, c'est un patrimoine laissé par une personne décédée et transmise par succession. On peut parler d'un héritage financier, on peut parler d'un héritage culturel. Peut-être que ton grand-père ou ton arrière-grand-père est mort depuis longtemps, mais tu fonctionnes comme lui. Tu vis comme lui. D'ailleurs, lorsqu'on te voit, on dit, toi, tu es photocopie du grand-père. Non seulement dans le visage, mais dans le caractère aussi. Et quel caractère? Toi, tu es photocopie vraiment de la grand-mère. Mais quel caractère?
Quelle méchanceté. Vous, au contraire. Vous, au contraire. Le Seigneur nous pousse à mettre la différence entre nous et les autres. 1 Pierre 1, verset 18, nous dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous. À cause de nous, que le Seigneur est mort. Il est mort pour nous distinguer. Dans ta famille, personne ne connaît Jésus. Personne. Mais toi, tu souffres, tu dis vraiment, non, Dieu te distingue. Il te distingue dans ta famille pour que tu sois son instrument dans ta famille. Dans ton travail, c'est une nation ton travail. Là où vous vous retrouvez, là, vous avez votre langage, non? Vous avez votre code. C'est une nation. Dans cette nation-là de ton travail, Dieu te distingue. Dans ton entourage, parmi tes amis, c'est une nation. Vous avez des groupes qui ont leur propre langage. Ils ont leur propre fonctionnement. Tu arrives, ils se saluent comme ça. Ça, c'est chez eux. Si toi, tu arrives, on te serre la main comme ça. Mais quand ils sont entre eux, ils font des choses. C'est leur langage. Et dans ce milieu-là, Dieu te distingue. Parce que Dieu veut t'utiliser toi. Il veut que la différence soit marquée par toi. Que la différence soit connue par toi. Que la différence soit vue par toi. Alléluia. On va prendre l'exemple de l'apôtre Paul. Écoutez ce qu'il dit dans Galates 1 au verset 14. Il dit, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Il dit déjà dans l'erreur où j'étais. Dans l'erreur où j'étais, je me distinguais. Il dit, j'étais plus avancé que ceux de mon âge dans le judaïsme. J'étais plus avancé que ceux de ma génération. Il était distingué parmi ceux qui lui ressemblaient. Alléluia. Et lorsqu'il a rencontré Jésus, lorsqu'il a croisé Jésus, le problème de l'apôtre Paul, c'est qu'il connaissait tous les principes de Dieu sans connaître Dieu. Il avait tous les principes, exactement comme le jeune homme riche. Tous les principes, il les connaissait. Mais Dieu, il ne le connaissait pas. Et quand il croise Jésus, Jésus dit, mais ce que tu persécutes là, c'est moi. Tu ne travailles pas pour moi, tu vas à l'inverse. Tu détruis mon œuvre. Mais il dit, mais en ce temps-là, moi j'étais plus avancé que les autres. Et le Seigneur a vu quoi dans l'apôtre Paul? Son zèle pour Dieu. Il dit, cet homme connaît mes principes mais ne me connaît pas. Il a un zèle pour moi. Et à cause de ce zèle-là, Jésus dit, toi, je vais t'utiliser d'une manière particulière. Il l'a distingué. Il était non seulement distingué dans le judaïsme, mais il était aussi distingué dans la foi chrétienne. Dieu te distingue. Et ce n'est pas pour rien. Il te distingue dans ta nation pour que tu impactes ta nation, que tu influences ta nation, que tu transformes ta nation, que tu apportes la lumière dans ta nation. Alléluia. Il était distingué. Il avait tous les diplômes. Mais quand il a croisé Jésus, il dit tout ça là, c'est de la boue. Tout ça, c'est rien.
Moi, je veux m'adapter à la manière de fonctionner de Jésus. Je veux m'adapter à la mentalité de Jésus. Et pour finir, on a 2 femmes dans la Bible que Dieu a distinguées pour leur nation. On prend Rahab. Dieu envoie Josué pour détruire Jéricho. Il dit, tu vas détruire Jéricho. Tout ce qu'il y a dedans, là, tu vas vouer ça par interdit. Mais les espions arrivent, les espions croisent Rahab, et les espions, en discutant avec Rahab, ont compris que dans Rahab, il y avait quelque chose de particulier. Dans Rahab, il y avait un zèle. Rahab voulait survivre. Rahab dit, dans ma nation, il n'y a rien de bon. Elle était prostituée. Dans ma nation, il n'y a rien de bon. C'était une ville riche, Jéricho. En son temps, je ne sais pas à quoi on peut ressembler, on peut comparer Jéricho aujourd'hui. Je ne sais pas, peut-être Las Vegas. Donc c'était des choses terribles à Jéricho. Les murailles de Jéricho, il y en avait 2. Il y avait un grand mur ici, très haut, un grand vide entre les 2 et encore un autre mur. Donc pour rentrer, si tu n'as pas accès, tu ne rentres pas. Les espions se sont faufilés et ont réussi à rentrer dans la maison de la prostituée. Mais quand elle les a vus, elle a dit, ces gens sont différents. Ils ne parlent pas comme nous, ils ne réagissent pas comme nous, il y a quelque chose de différent en eux. Et dès qu'elle a saisi ça, elle a dit, moi je veux ce que vous avez. Moi je vous garde en vie, je ne vous dénonce pas. Mais vous, lorsque vous allez revenir, vous m'emmenez avec vous. Dieu a regardé le cœur, alors que Dieu venait de dire, on va détruire Jéricho. Dieu venait de dire, on va vouer par interdit tout ce qu'il y a à Jéricho. Vous ne prenez rien dans Jéricho. D'ailleurs, quand il a fini, Josué a maudit Jéricho. Mais dans tout ça, une personne a été sauvée avec toute sa famille. Rahab. Dieu l'a distingué pour sa nation. Rahab a réussi à glisser dans la lignée de Jésus. Dieu l'a distingué. Si on parle de Jéricho, malgré tous les problèmes qu'il y avait dans Jéricho, il y a une femme que Dieu a distinguée dans Jéricho, Rahab. Et puis il y a Ruth. Dieu dit, ce peuple-là, lorsque vous êtes sortis de l'Égypte, ils n'ont pas voulu vous laisser passer. Ce peuple-là, quand vous êtes sortis de l'Égypte, ils vous ont menacé. Ce peuple-là ne va jamais s'asseoir à ma table. Il dit, ce peuple-là est issu de l'inceste. Ils sont maudits. J'en veux pas autour de moi. Mais voilà que Ruth arrive à glisser et à rentrer dans la lignée de Jésus. Dieu l'a distingué parmi un peuple maudit. Dieu te distingue pour ta nation. Par toi, Dieu veut commencer une histoire dans ta nation. Par toi, Dieu veut déclencher quelque chose dans ta nation. Ce culte, ce n'est pas seulement pour danser, manger et boire. C'est pour rendre gloire à Dieu. Et lorsque nous rendons gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, Dieu nous ouvre des portes. Il nous montre des voies. Il nous dit comment travailler. Tu es l'ambassadeur de JPTN pour ta nation. Peut-être que dans ta nation, il y a besoin d'ouvrir un orphelinat. Toi. Peut-être on a besoin d'une cellule là-bas d'église. C'est toi. Une librairie. Toi. Par toi, Jésus veut aller dans ta nation. Par toi, Jésus veut s'infiltrer dans ta nation. Par toi, Jésus veut impacter ta nation avec ce que tu as. Tout le monde ne va pas prêcher. D'autres vont rentrer pour distribuer des Bibles. D'autres vont rentrer pour soigner les malades.
D'autres vont rentrer pour distribuer la nourriture. Mais au travers de tous ces moyens, Jésus va rentrer. On cherche juste une porte et c'est toi la porte. C'est toi le rab de ta vie, de ta nation. La route de ta nation, c'est toi. Dieu te distingue pour ta nation. Je prie que le Seigneur suscite quelque chose dans ton cœur pour ta nation. Un fardeau dans ton cœur pour ta nation. Jésus pour toutes les nations. Si c'est Jésus pour toutes les nations, on ne va pas rester cachalette. Alléluia. Peut-être que toi, ta façon de parler de Jésus, c'est par la musique. Toi, tu vas aller chanter dans ta nation. Tu vas être la porte qui va organiser les concerts pour qu'on vienne annoncer Jésus dans ta nation. Jésus pour toutes les nations. Dieu te distingue, toi, pour ta nation. Alléluia. Matthieu 1, le verset 4. Juste pour confirmer ce que je viens de dire. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Alléluia. Tu sais pas ce que Dieu peut faire par toi. Tu sais pas ce que Dieu veut faire par toi. Mais il faut que tu le saches. Dieu veut impacter ta nation par toi. Peut-être que ton collègue de travail ne va de sa vie jamais rencontrer de chrétien. Tu es le seul chrétien qu'il croisera de toute sa vie, de toute son existence. C'est toi que Dieu a distingué pour cette personne-là. Peut-être que dans ta nation, dans ta famille, dans le village là-bas, les gens là n'entendront jamais parler de Jésus. La seule personne que Dieu a trouvée, c'est toi. C'est toi que Dieu a distingué. Pour ton village au plus profond, c'est toi que Dieu a distingué. Dans ton milieu, peut-être que tout le monde est bizarre. Mais dans ce milieu-là, ils n'auront jamais l'occasion d'entendre parler de Jésus. Mais dans ce milieu, Dieu t'a distingué. L'année dernière, on avait dit sois le meilleur produit. Ça veut dire que Dieu te travaillait. Pour devenir meilleur, il faut qu'on t'appuie, il faut que tu donnes un bon jus. Mais là, maintenant, il dit, c'est bon. Je commence à voir des gouttes. Je te distingue maintenant. Alléluia.